Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le site Dafont pour faire de la recherche de typographie. Dafont est un site, dafont.com est un site qui donne accès à plusieurs typographies que des gens ont créées. Ces typographies-là sont principalement plus utilisées pour soit des titres que pour de la lecture de texte, parce que bon, souvent c'est plus des titres décoratifs. Et l'autre chose, il faut faire attention aussi, les typographies qui sont sur Dafont ne sont pas nécessairement gratuites. Il faut faire une recherche correcte pour ça, pour pouvoir parce que bon, beaucoup de ces typos-là ont des droits d'auteur dessus. Et lorsqu'on travaille avec un vrai contrat avec un client, vous pouvez l'utiliser, mais il faut l'acheter et on facture le client pour la typographie que lui veut utiliser. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire sur Dafont, c'est de sélectionner une catégorie en premier, mettons techno carré. Donc, je sélectionne ça. Ensuite de ça, bon, on voit un paquet de typographies, mais ces typographies-là, souvent, comme nous, on travaille en français, il faut faire attention, on ne voit pas les accents si cette typo-là a des accents. Donc, j'ai l'habitude, moi, de peut-être aller avoir plus d'options de recherche, ici en haut. Je me tape un texte d'aperçu parce que le texte qui est ici, c'est le nom de la typographie, mais moi, si, mettons, je me dis, moi, le titre qu'il va y avoir, c'est évasion, je peux taper le titre que je veux voir. Puis, souvent aussi, je vais mettre des caractères accentués pour voir si la typo est capable de générer ces caractères-là. Parce que nous, en français, on a besoin de ces caractères-là. Ensuite de ça, je vais peut-être prendre juste ceux qui sont du domaine public, donc je peux utiliser sans problème, ou je peux prendre 100% gratuit ou gratuit pour un usage personnel, ça dépend tout le temps de vos choix. Si vous êtes prêt à payer pour de la typo, il n'y a pas de problème, ne cochez pas ça. Mais dans des cas de travaux d'étudiants, ça serait intéressant qu'on n'utilise pas de la typographie qu'il faut acheter. Donc, on va rester dans ce domaine public 100% gratuit ou à l'usage personnel. Et ensuite de ça, je vais aussi prendre les accents. Bon, si on sera en France, on pourrait prendre les euros aussi de cette façon-là. Je vais valider. Et là, je vais voir la typographie avec l'aperçu que moi j'ai donné avec les accents. Et donc, ça me donne une idée ici à quoi ça peut ressembler. Il y a aussi une autre case qu'on peut faire, c'est voir les variantes. Donc, des fois, une typographie a plus qu'un graphique. Donc, si on fait valider encore, on peut voir que ici, la Square Font a une typographie noire, mais on a aussi blanc avec un contour. Mais on peut aussi avoir des typographies soit en gras ou en italique. Donc, celle-là ici pourrait m'intéresser. Ça serait une typographie, donc elle est gratuite pour un usage personnel. Bon, si on clique là-dessus, ça nous dit qu'il faut quand même lire la licence pour voir qu'est-ce qu'on peut utiliser. Je clique dessus pour voir à quoi ressemble cette typo-là. J'ai mon exemple. Et si je descends un petit peu plus bas, j'ai tous les caractères, donc même les majuscules et les minuscules sont en majuscules. OK, cette typo-là ne permet pas d'écrire en minuscules. Ensuite de ça, j'ai tous les chiffres, j'ai les caractères aussi de dollars, euros, la lire, le yen, donc si ça peut être intéressant, mais on voit que j'ai aussi tous les autres caractères, comment s'affiche le multiplié. Et si je descends plus bas, et là, je vois que j'ai les accents. On peut voir, ici, le A avec le petit zéro dessus, il est plutôt carré, mais bon, au moins, j'ai un aperçu des caractères accentués pour le design de cette typographie-là. Donc, je me dis, parfait, cette typo-là me plaît, c'est celle-là que je veux, je vais la télécharger. J'ai téléchargé le fichier zip. Je peux tout simplement double-cliquer avec un Mac. On peut simplement double-cliquer pour dézipper. Ça m'ouvre ce répertoire-là et j'ai la typographie qui est en OTF. On voit que j'ai la typographie normale, en italique, en bold qui est en gras ou en gras italique. Et j'ai aussi le contrat de licence. Si on regarde le contrat de licence, il faut vraiment le lire. Ça me dit que j'ai le droit de l'utiliser, mais pour un usage personnel, non commercial. Donc, si je voulais utiliser cette typographie-là pour avoir un client, il faudrait que j'achète la typo.
Ensuite de ça, pour un Mac, si je veux simplement installer la typographie, je peux tout sélectionner si c'est les trois, parce que je dois installer toute la famille de typos si je veux l'utiliser en italique ou en bold. On double-clique ensuite de ça sur la typographie et ici on va le voir que j'ai le courant, l'italique, le gras et le gras italique qui vont s'installer. Et je vais faire installer ici. Et j'ai mon hyperspace ici et tous les caractères ont été installés sur mon ordinateur. Ensuite de ça, ben, il reste juste à savoir, à vérifier que la typo s'est bien installée, ça devrait, mais je peux toujours ouvrir un logiciel comme Word. Donc j'ai Word ici, j'ouvre un document vide, je tape l'évasion que j'avais tantôt, je sélectionne mon texte, et la typo s'appelait Hyperspace. Donc si je m'en viens ici, que je fais Hyperspace, et voilà, j'ai la typographie, et ça va me permettre aussi, bon là j'ai juste Hyperspace ici, mais ça pourrait me mettre la vraie typographie en gras ou en gras italique. Donc on peut les activer ici. Donc cette typo-là me permettait d'avoir des variantes sur la typographie. Donc juste un petit rappel de faire attention lorsqu'on utilise DaFont. Oui, on dirait que tout est gratuit, mais c'est pas vrai. Il faut faire attention de bien sélectionner la typographie et d'utiliser les typographies qu'on a le droit ou d'acheter les droits pour cette typographie-là.